Le promeneur de l'Everest, le nouveau livre de Dominique Potard, édition Paulsen, Guérin-Chamonix. Quelques mots de Dominique Potard sur ce nouvel opus du port de la mer de glace. Le volume 6, ça s'appelle le promeneur de l'Everest. Et comme son nom l'indique, ça se passe sur l'Everest. Alors c'est toujours la même histoire, des piliers de bistrot qui ont perdu un des leurs, qui a disparu. Ils ont reçu une petite carte postale. Et dessus la carte postale, il y a juste la montagne de l'Everest avec une petite croix au sommet. Et donc ils embauchent un copain à eux qui s'appelle Jésus, qui est pilote d'avion, qui est un vieux breguet de 1926. Et ils partent en avion. Alors déjà, il y a toute une partie qui est le voyage, qui est assez marrante. Et puis ils finissent par se poser au camp de base du côté col Nord. Et là, ils partent à l'ascension de l'Everest, qui est assez mouvementé, mais ils ont toujours les mêmes solutions pour résoudre les problèmes de froid, d'altitude, et ça, il s'avère que ça marche très bien. Et en filigrane, donc, à cette ascension à eux, il y a une histoire, moi, qui me passionne, qui est la disparition de Mallory et d'Irvine en 1924, justement sur l'arête nord. Et à travers ce bouquin, la question que tout le monde se pose, c'est ils disparaissent dans le brouillard, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au sommet ou pas? Moi, je suis persuadé qu'ils y sont allés. Et dans le livre, on en a la preuve. Donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter, ne serait-ce que pour ça. Et il faut évidemment l'Everest sans oxygène. Ah bien sûr, sans oxygène, bien sûr. Mais ils ont des recettes, ils ont un bon guide tibétain qui a des concoctions à base de champignons qui fonctionnent très bien contre l'altitude. Et oui. Ils chopent un œdème quand même à la redescente. Parce qu'ils sont surtout en train de redescendre la face est, qui est un petit peu longue, un peu raide. Et l'amiral chope un petit œdème. Mais à part ça, ça se passe très bien. Ils retrouvent leur pote. Le pote, il l'entreaperçoivent. Ils le chopent vraiment tout à la fin. Mais il ne faut pas trop en dire quand même, parce qu'il y a un minimum de suspense. Et il y a un personnage central qui est Jésus. Je me suis inspiré d'un personnage d'Argentière, qui est Régis de Voissou, qui est mort depuis longtemps, qui était le père de DX. Et ce gars-là, il était guide, moniteur de ski, puis un jour, il a dit « Putain, ça me fait chier, tous ces monchus, là ». Il a tout arrêté, puis il a fait cantonnier. Et on l'appelait Jésus, parce qu'il avait vraiment il était le visage émacié, une grande barbe. C'est vraiment une figure du village d'Argentière. Et c'est un des personnages centraux de l'histoire, parce que c'est lui le pilote de l'avion. Et qui a ses méthodes de pilotage assez particulières. Il y a toujours un litre de rouge dans le vide-poche à côté. Et puis il passe où il a envie de passer, quoi. Il n'y a pas de carte. Sinon, mais on finit par arriver. Et sinon, pour revenir sur la saga, est-ce qu'elle va se terminer un jour? Alors, la saga, j'ai déjà écrit le tome 7, qui se passe à Val-Misère et dans les gorges de la Diose, qui s'appelle Une excursion dans l'au-delà. Après, le tome 8, ça se passe dans le sud saharien. Le tome 9, ça se passe au refuge des Cosmiques. Et puis le tome 10 se passe dans l'espace-temps. Je travaille dessus, mais je n'ai pas encore trouvé le bon véhicule pour circuler tranquillement dans l'espace-temps. Mais ça va venir. Est-ce que quand tu as commencé à écrire Le port de la mer de glace, que tu pensais aller aussi loin? Absolument pas. J'avais fait une première édition, qui était un petit livre bleu en 1997. Et j'avais fait juste 1000 exemplaires, que j'avais fait imprimer chez Aesop à côté, là. Et c'était juste pour faire rire les habitants d'Argentière. Et c'est Michel Guérin qui lui a donné un nouveau souffle, qui a dit « ça m'intéresse » et qui a vraiment lancé le livre. Et pendant 20 ans, je me suis préoccupé de cette histoire du port de la mer de glace. J'ai fait des biographies comme Béraud, des historiques comme Les refuges du Mont Blanc, des bouquins comme ça. Et puis 20 ans après, je me suis dit j'irais bien faire une virée avec ces personnages du port de la mer de glace. Et donc là, c'est une aventure, le tome 2, qui s'appelle Trois coqs sur la banquise. Et ils partent en bateau avec un langoustier depuis la Bretagne. Objectif les Bahamas, mais ils se perdent un petit peu, ils se retrouvent sur la côte est du Groenland. Et du coup, aujourd'hui, tu écris aussi des petites nouvelles sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà, ça fait 1 an, j'ai changé d'ordinateur.
Ça m'a permis d'accéder à Facebook, parce qu'avec mon vieux machin, c'était impossible. Et j'ai été sur Facebook parce que ma belle-fille m'avait dit que je pourrais t'envoyer les photos des petits-enfants par Messenger. Et c'était ma seule motivation pour aller sur Facebook. Et puis, sur Facebook, il y a une page qui nous est dédiée, qui était bien tristounette, donc j'ai ajouté des photos. Puis j'ai mis une photo de Gaston Rébuffat, qui symbolise pour moi l'alpinisme plaisir. Et puis à partir de là, j'ai raconté une petite histoire qui s'était passée à Pau, où on avait été faire des dédicaces avec Michel Guérin. C'était lui l'invité d'honneur du Salon du Livre de Pau. Et pas de Pau, il n'avait pas reçu sa palette de livres. Ce qui fait qu'il n'avait aucun bouquin à faire dédicacer. Donc il a fait le tour un petit peu des librairies de la ville. Il a ramené des bouquins, mais il n'y avait pas de port de la mer de glace. Donc j'avais rien à dédicacer. Je m'ennuyais un petit peu. Et puis le dimanche, il y a un couple qui vient me voir avec le bouquin de Gaston Rébuffat, Mont Blanc Jardin féerique, et qui me disent c'est vous Gaston Rébuffat? Alors moi j'ai dit, je pensais qu'il rigolait. Rébuffat, ça faisait 17 ans qu'il était mort. J'ai dit oui, je dis c'est moi. Vous pouvez nous le dédicacer? Et j'ai dédicacé à Germaine et machin truc, éternellement Gaston Rébuffat. Et cette petite nouvelle a eu beaucoup de succès. Je me dis, tiens, c'est marrant de faire ça. Puis il y avait des retours sympas. Puis j'en ai imaginé d'autres. Et aujourd'hui, on en est à 89.